je l'avais fait pour le réveil, je l'avais fait pour For Tomorrow, et me voilà encore aujourd'hui à parler du nouveau film de DC Shorts, à savoir Wildcat. Et dans quelques minutes, vous saurez ce que j'en pense. Tout d'abord, naturellement, le lien de Wildcat se trouve dans la description. Vous pouvez aller le voir en cliquant dessus et je vous incite à le faire, comme ça après nous pourrons en parler plus en détail. Il faut savoir tout d'abord que c'est le premier fan-film de DC Shorts qui n'est pas réalisé par Hugues Puyo, qui d'habitude réalise tous les autres films. Là, il est réalisé par Jacques Hersan, qui était à la base un producteur et qui est producteur depuis longtemps et qui n'était plus derrière la caméra depuis un bon moment. Et maintenant, c'est chose faite, il est de retour à la réalisation. Mais ça parle de quoi, Wildcat ? Eh bien Wildcat, tout simplement ça parle de l'ancien super-héros Wildcat, donc à savoir Teddy Grant, qui est donc un boxeur qui a plus ou moins entraîné dans le lore de DC Comics, Batman et d'autres super-héros, et c'était un ancien de la Société de Justice d'Amérique, la JSA. Donc c'est un peu l'ancêtre de la Ligue des Justiciers. Voilà, en gros l'histoire donc se focus sur Ted Grant en tant qu'entraîneur de boxe dans un petit quartier défavorisé. Et du coup, on le suit dans sa journée en plein contexte de Luthor Act où les méta-humains et les super-héros sont traqués. Et donc du coup, forcément, Wildcat est face à un dilemme, reprendre les gants et refaire la fête aux brigands, ou alors rester dans son coin et tout simplement rester le pauvre entraîneur de boxe qu'il est devenu. Avec un Ted Grant interprété merveilleusement par Damien Lecomte, ce film nous proposera d'autres petits caméos comme vous avez pu le voir dans le court-métrage, à savoir une apparition de Catwoman, mais également de Robin et de Batman. Si le scénario du film paraît assez simple et assez prévisible, il n'en est rien, puisque comme For Tomorrow, ce fan-film sert principalement à étoffer l'univers DC Shorts et à ajouter des prochains personnages pour les prochains gros films. Mais du coup, est-ce que j'ai aimé ce fan-film ? Eh bien oui, c'est une grosse réussite selon moi. Tout d'abord, il faut savoir que le fan-film est réalisé en noir et blanc, ce qui joue à merveille le fait que Wildcat est vieux. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect de la réalisation. Mais également, les décors sont super jolis, donc ça c'est super cool, avec notamment des accessoires au top, comme le masque de Wildcat à la toute fin qu'on aperçoit. On a même le droit à une musique originale qui est selon moi très réussite, Moving Like a Wildcat, qui comme moi si vous l'avez vu plusieurs fois, eh bien rentre bien dans la tête. D'ailleurs au passage DC Shorts, si vous avez un lien pour écouter cette musique en streaming, je serais pas contre. Mais également la réalisation du fan-film fait très comics, on a vraiment l'impression, et en tout cas on le voit, que les créateurs et notamment le réalisateur Jacques Hersan a beaucoup travaillé sur les comics et s'est beaucoup imprégné de tout l'univers de Wildcat et de Gotham City à travers son œuvre, et ça fait super plaisir. Il y a des plans qui font vraiment comics, comme le plan lorsque Wildcat donne le premier coup de pain à Johnny Frost, qui est encore une fois un nouveau personnage qui rentre dans l'univers. Et justement, ce plan-là, et même ces plans-là, cette scène-là, fait bel et bien comic books, et on voit bien la fureur et la terreur dont dégage un peu Wildcat, et un peu... il fait justement chasse sauvage en fait. Donc ça tombe parfaitement bien. Encore une fois, comme j'en ai déjà parlé, il y a plein de références par-ci par-là, et c'est une très bonne chose. Bon, il faut savoir que le film dure seulement 8 minutes, mais en 8 minutes, il nous dose bien de plein de références et plein de nouveaux personnages qu'on a hâte de découvrir dans d'autres films plus tard. Maintenant, ce que j'ai un peu moins apprécié. Le fan-film est super court et c'est hyper frustrant, mais néanmoins, on ne peut pas nier que faire un fan-film coûte énormément d'argent, surtout qu'il ne rapporte techniquement rien derrière. Donc faire un fan-film de 8 minutes dans un endroit si stylé et en même temps si contraignant, parce que monopoliser une salle de boxe c'est quand même pas rien, et bien 8 minutes c'est déjà énorme en fait. J'ai également peur que DC Shorts s'égare malheureusement en nous montrant plein de personnages, en faisant plein de références. J'aurais peut-être préféré un peu moins de références ici et qu'on se concentre plus sur Wildcat, mais néanmoins, comme dit à la fin du fan-film, Wildcat reviendra, donc je sais pertinemment que les personnages reviendront dans le futur et qu'on les verra dans des œuvres plus abouties et plus longues naturellement. Mais également, on a l'impression que le film s'arrête là où l'histoire commence,
Et en même temps, est-ce que c'est vraiment une critique de ma part? Eh bien, pas forcément, parce que justement, le moment qu'on attend, le but de ce fan-film, c'est de montrer justement l'arrivée et le retour de Wildcat. Et justement, le film s'arrête au moment où il est de retour. On le sait, on a vu ce qu'il a poussé à être de retour. Donc finalement, c'est une critique qui est un petit peu exagérée de ma part, dans le sens où en fait, le fan-film nous montre tout ce qu'il est censé nous montrer. Et le retour de Wildcat, on sait ce qui va se passer. Et en plus de ça, on a vu pourquoi et comment il en est arrivé là. Passons à la partie analyse un petit peu maintenant. Faut savoir que Jacques Hersan, le réalisateur du fan-film Wildcat, comme je l'ai expliqué précédemment, a été très longtemps producteur et maintenant il est de retour à la réalisation avec ce fan-film justement. Ça vous rappelle rien? Et oui, bien évidemment, le fan-film est écrit en fonction de ça, je pense, et je pense que Wildcat est justement le super-héros qu'il fallait qu'il mette en scène pour un retour à la réalisation, étant donné que Wildcat, justement, était devenu un petit peu has-been, et Wildcat avait déposé les gants, il n'est plus le super-héros qu'il était, et désormais, il est juste entraîneur de boxe. Néanmoins, à la toute fin, on le voit marcher vers son masque, et on le voit défoncer les méchants. Donc, naturellement, difficile de ne pas faire un parallèle entre la réalisation de Jacques Hersan et son retour à la réalisation, et le retour au bottage de cul de méchants de la part de Wildcat. Il y a également un aspect social très intéressant dans ce film et un aspect politique, je dirais même, et c'est le cas d'ailleurs depuis le début de DC Shorts. Il y a vraiment des volontés politiques dedans où on pouvait voir quelques références et quelques mises en parallèle entre Donald Trump et Lex Luthor. Là, en l'occurrence, on est dans un monde un peu dystopique où Superman a disparu et où également les super-héros et les méta-humains sont traqués par la justice et traqués par le gouvernement américain. Du coup, on est ici dans quelque chose d'assez politique encore une fois et même social encore une fois par le fait que Wildcat ne veuille plus devenir un super-héros mais plutôt entraîner des gosses gratuitement pour certains dans un endroit qui est assez un quartier défavorisé où encore une fois on voit justement une volonté de la part de Wildcat d'aider ces jeunes en difficulté et de tout faire justement pour qu'ils ne deviennent pas des malfrats comme beaucoup de gamins deviennent dans l'univers de DC. Et je trouvais notamment que ce côté un peu empathique et un peu presque papy protecteur de la part de Wildcat assez cool et assez renforcé par le fait que l'acteur le joue à merveille et il inspire vraiment ce côté gentil et notamment lorsqu'il s'adresse à ces jeunes dans son club et notamment à la fin avec Tim Drake, donc Tim Drake qui deviendra Robin plus tard. Eh bien, on voit bien une sympathie de sa part et une volonté d'aider les plus faibles, encore une fois, et les plus démunis. Et c'est comme ça qu'il est un super-héros dans ce fan-film Wildcat. Il n'est pas un super-héros en combattant avec une combinaison, en tout cas pour l'instant, mais il est un super-héros en aidant les gosses autant qu'il le peut, étant donné qu'il est assez fauché et qu'il est un peu has-been. Je vais dorénavant conclure, c'est ce que j'en pense assez rapide, mais je vais tenter de faire un nouveau format. Vous me dites si vous appréciez ce format, parce que je pense que c'est plus cool pour vous, comme pour moi, de faire des formats un peu plus courts, où je vous dis réellement ce que j'en pense, en faisant toujours une partie analyse un petit peu, mais de manière un peu plus rapide. Donc, tout d'abord, pour conclure, je dirais tout simplement que ce fan-film est à voir, et il s'inscrit encore une fois dans un univers cohérent, et en tout cas en évolution perpétuelle, hein, on le sait, il y aura d'autres fan-films qui vont arriver par la suite. Comme dit à la fin du fan-film, Wildcat reviendra, mais on a également la confirmation que Superman reviendra forcément. On a également la confirmation qu'on reverra John Constantine à propos de For Tomorrow. On a également la confirmation sur les réseaux sociaux de DC Shorts que je vous invite à suivre que le Joker sera de retour avec les mêmes acteurs que pour le réveil. Donc on est en proie à un univers qui s'élargit perpétuellement et du coup c'est super cool et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Par ailleurs, j'adore ce genre de fan-film parce que ça se voit qu'ils sont ultra fans. C'est un fan-film fait avec le cœur et qui est hyper personnel. Comme quand je vous ai expliqué que justement, Jacques Hersan signe avec ce film son retour à la réalisation. C'est quelque chose d'assez personnel et quelque chose d'assez intense et presque poignant. Et notamment quand on sait que ce sont des gros fans des comics parce que de base, on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, comme Wildcat ou comme Johnny Frost ou encore comme Sandman. On les connaît pas tellement. Moi-même, j'avoue que je ne les connaissais pas forcément avant d'avoir vu ce fan-film et de m'être documenté sur eux après.
Donc c'est toujours un gros plus de voir des héros adaptés en live action qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est toujours très très plaisant à voir. Notamment lorsque c'est pas une redite d'une histoire qu'on a déjà vue ailleurs au cinéma ou dans des séries TV. Pour résumer, ce fan-film est une réussite poignante. Et je rappelle que DC Shorts est un collectif breton à l'origine. Et du coup, ils font plein de fan-films comme ça. Et je vous invite naturellement à vous abonner à eux et à suivre leurs vidéos et à aller voir leurs fan-films si c'est pas déjà fait. Et finalement, s'il y a quelque chose à reprocher à Wildcat, ce serait un petit peu les mêmes défauts que For Tomorrow, à savoir une œuvre de transition et pas forcément une œuvre d'action, même si selon moi on est plus dans l'action ici que dans For Tomorrow, où For Tomorrow était vraiment un prélude à de plus gros projets. Wildcat est tout de même un peu plus basé sur un personnage en question, même si j'aurais encore une fois espéré en voir beaucoup plus, mais je sais qu'on en verra plus par le futur et qu'il faudra être tout simplement patient. Quant à moi, je vous fais naturellement plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Wildcat, mais n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de mon analyse et de ma vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas évidemment non plus de vous abonner sur Twitter, sur Facebook et naturellement sur YouTube afin de ne pas louper mes prochains projets. Salut à tous!